Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Dice Throne Aventure, et je voulais partager avec vous le colis que je viens de recevoir, en sachant que si vous avez suivi un petit peu les parties de Dice Throne Adventure que j'ai fait, vous avez peut-être remarqué qu'il manquait parfois une chose assez importante, et donc ceci va être corrigé dans la vidéo. Vous allez voir, ça va être inclus pendant la campagne. Donc je vous propose de découvrir la réception qui est arrivée. Et donc voilà, donc tout de suite on voit le fameux Dice Tray, voilà, une piste 2D tout simplement en français, que je viens de recevoir et donc qui est floqué, figé avec le fameux logo de Dice Throne. Et donc voilà, sur les vidéos j'ai bien vu qu'il y avait un besoin critique de comment dire, de cette fameuse piste 2D. Alors désolé pour le bruit, voilà. On le découvre en live. Et donc, je l'ai reçu comme ça. Hop, je l'ai commandé directement sur le site de l'éditeur, hein, l'éditeur français, Dice Throne. Et je vais avoir donc une petite piste 2D, voilà, qui sera au logo. Alors, j'ai cherché d'autres pistes 2D. J'en ai vu pas mal sur Amazon. Et bon, pour le coup, elles étaient à peine moins chères. Et je me suis dit, on peut se faire plaisir, sachant que ça servira toujours pour tout. D'avoir ce petit accessoire supplémentaire, et en plus pour les vidéos ou même pour mes parties que je ferai de mon côté, eh bien voilà, il y aura quelque chose de plus sympa et de plus utile. Enfin, on va retrouver aussi le fameux set de cartes promotionnelles. Donc, j'ai pas réussi vraiment à trouver d'où ça venait, si c'était avec le Kickstarter, mais je pense que oui, mais il n'y a pas tout apparemment. Donc, dans ce set, vous allez avoir une vingtaine de cartes, donc avec 5 nouveaux sbires et une quinzaine de cartes que je ne connais pas, et que là, pour le coup, on va prendre un petit peu de temps pour les regarder, peut-être les détailler, et puis voilà, je vous dis, vous arrivez à le retrouver pour à peu près 5 € hors frais de port, en sachant que les frais de port sont pas excessifs. Vous arrivez à trouver tout ce matériel supplémentaire, donc ça c'est vraiment pour les fans, mais je crois que pour 6-7 €, vous arrivez à avoir ne serait-ce que ça. Donc je trouve que pour le coup, offrir un peu de rejouabilité à son jeu pour quelques euros, avec des goodies, c'est dans les standards. Alors concrètement, on va retrouver un niveau 1, un niveau 2, deux niveaux 3, alors c'est peut-être parce que c'est un peu plus le cœur du jeu, et surtout un niveau 4. Je trouve qu'il y avait un manque de niveau 4, donc ça tombe bien. Alors on va les regarder dans l'ordre, hein, de toute façon. Alors c'est marrant, elle a un espèce de reflet un peu atypique. Donc là, on a une jeune fille mélodieuse avec 12 points de vie. Alors, on a le symbole de carte promo. Alors, autant le Pierre Gobelin, on peut le retrouver dans le Kickstarter, autant ces cartes-là, je ne sais pas d'où ils les ont ressorties. Donc, niveau 2... Ah oui, en plus, donc, je me suis trompé dans l'ordre. Vaut mieux se fier au dos, parce que comme j'ai vu... Voilà. Donc, on va repartir avec voilà, la jeune fille mélodieuse, donc 12 points de vie. Elle cherche à obtenir 2 KO, donc 2-6. Et si elle réussit, elle va infliger 4 points de dégâts imparables. De plus, le joueur actif choisit un coéquipier qui subit 2 dégâts collatéraux. S'il n'y a pas de coéquipier, il défausse une carte au hasard. Donc, un effet relativement facile à obtenir, qui fait des dégâts imparables et qui va vous faire défausser des cartes, donc assez désagréable. Et enfin, sur 2D, sur un 6, prévient 3 dégâts. Alors, ce qui est atypique, c'est sa récompense de niveau 2. Ouais, c'est assez atypique. Bon, voilà, écoutez, un personnage supplémentaire, je crois qu'il y a une vingtaine de cartes, il y a à peu près 22, 23 cartes, ou c'est peut-être au niveau des tuiles, où il y avait ça. Donc voilà, bienvenue à la jeune fille mélodieuse. Ensuite, en niveau 2, l'elfe agile. Alors pareil, il y a un décalage sur la récompense. On a le petit sigle carte promo et donc 3 frappes et 2 vortex à obtenir. Il a 13 points de vie et s'il réussit, il inflige éblouissement, donc ça c'est un peu atypique, et 6 points de dégâts mais parables. Enfin, au début de votre tour, retirez toutes ces altérations d'état positif au joueur actif. Ah, ça c'est violent quand même. Au début de votre tour, donc le tour de la bête, du sbire, voilà. Donc ensuite le jet défensif, si au moins un autre sbire est en jeu, tous gagnent la moitié de la valeur du lancer de dés de santé, sinon gagner la valeur de... Donc il peut interagir, donc ça pour le multijoueur c'est peut-être sympa, parce qu'il va pouvoir avoir des petites actions, donc pas mal. Ça, le Pierre Gobelin, je me souviens qu'on l'a vu dans le Kickstarter.
Donc, alors lui, pour le coup, 1, 2, 3, donc c'est vraiment festival. 25 points de vie, donc ça le place quasiment au niveau des monstres de niveau 4. 5 vortex, et 5 vortex, s'il les obtient, sur 1 à 3, 4 dégâts imparables, donc pas très méchant, je te dirais. 4 à 6, prenez la fuite, mélangez cette carte dans la pile de sbires. Ah, donc c'est lui qui fuit. Alors, oui. Ouais, c'est bizarre. Il faudra regarder la FAQ parce que est-ce qu'il y a un nouveau qui apparaît ou c'est la fin du combat? Ce qui pourrait être plutôt original, mais celui-là, on a vraiment envie de le tuer, hein, en sachant qu'il a 25 points de vie. Donc, mélanger cette carte dans la pile de sbires. Ouais. Bon, bah faut la mélanger. Donc voilà, sachant qu'on a envie de le tuer parce que ça me rappelle un jeu vidéo où effectivement on peut taper sur un pierre gobelin et qui laisse tomber plein de pièces d'or. Donc voilà, récompense 1-3 et ensuite si on perd, si le lancer offensif échoue, on perd une pièce d'or, donc assez intéressant. Le jet défensif, donc là il va voler des points de commandement et un dégât, et sinon à nouveau il prend la fuite, donc difficile à saisir. Bon, bon. Pourquoi pas. Je suis pas fan de ce genre de gameplay un petit peu trop fou, mais pourquoi pas, ça peut intéresser des gens. Ensuite, on retrouve sur la chimère, donc pas forcément très bien dessinée. Donc, elle va obtenir à 3 KO. Par contre, là encore, une récompense 4. Par contre, sur ces 3 KO, infliger 3 dégâts imparables, lancer un dé, brûlure, à terre, hémorragie. Donc c'est assez violent, brûlure, hein. C'est 2 points de dégâts tous les tours. Il n'y a pas grand-chose à faire pour s'en débarrasser. Donc si vous avez un héros qui n'a pas trop de solutions, c'est embêtant. Enfin, sur le passif, si le lancer offensif échoue, ce qui peut arriver, il faut faire quand même 3-6, lancer un dé sur une griffe, obtenez une nouvelle phase de lancer offensif. Donc en fait, il recommence. Vous voyez, c'est un peu comme une main du roi, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de chances de réussir son attaque finalement. Ensuite, jet défensif, sur une griffe, 1 point de dégâts, sur un vortex, 3 points de dégâts, et sinon poison, normal, il y a la queue de serpent. Donc voilà, donc ok. Et ensuite, le personnage de niveau 4, peut-être le plus intéressant, parce que finalement, c'est là où il y a le moins de... Enfin, le plus intéressant, parce qu'il y a le moins de... Il y avait que 5 cartes, je crois, de niveau 4, donc là, ça va rapporter vraiment un vrai plus. Donc là encore, niveau 4, ça tombe bien. 4 vortex, s'il n'en fait que 3 dégâts imparables. 4 vortex, 5 dégâts imparables. Si vous possédez ombre, toutes vos attaques infligent 4 dégâts supplémentaires. Et là, c'est seulement s'il échoue son ombre qu'il aura ce bonus. Ouais. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est marrant. Après, il a une main du roi, donc il a peu de chances d'échouer son offensif. Donc voilà. Par contre, il peut gagner une ombre justement par le défensif en lançant 3 dés et en faisant un KO. Donc il a une chance sur 2 d'y arriver. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc voilà, des nouveaux petits sbires qui viendront agrémenter la collection. Enfin, ce qui est très sympa aussi, ça va être les nouvelles cartes. Alors, je regardais ce qu'on avait. Donc là, je vois une légendaire, ceinture noire, niveau 2, carte promo. Alors, ils ont gardé la griffe. Et donc, que fait-elle? Eh bien, lorsqu'une attaque doit vous infliger des dégâts entrants imparables, vous pouvez dépenser un PC pour effectuer un lancer défensif. Relique sacrée, c'est un équipement. Là aussi, c'est un équipement. Un PC, un point de commandement. Vous pouvez dépenser un point de commandement à tout moment pour permettre à un héros de relancer n'importe lequel de ses dés. Donc 2. Alors je vais pas toutes les faire pour raccourcir un peu la vidéo. À la limite, je vais vous laisser, je vais les montrer comme ça et puis vous pourrez les regarder. Donc 3 cartes légendaires qui sont des cartes d'équipement. Ensuite, peut-être les versions en rare, les versions de niveau 1, relique sacrée, chien de garde, donc avec des effets probablement minorés ou plus onéreux. Donc 3 cartes, ceinture multifonction, chien de garde 2, il n'est pas là. Donc 3 cartes rares, donc 3 cartes légendaires, 3 cartes rares. Et gagner le jeton correspondant. Ouais, donc ça c'est sympa. Donc c'est un événement. Ceinture multifonction, donc ça c'est dans les épiques. Donc 2 cartes épiques en plus. Donc une légendaire, 3 rares. Alors ouais, 3 rares et 2 épiques, ça fait 8 cartes. En plus, bon, pourquoi pas. Voilà, en sachant que c'est des cartes de niveau 0 ou qui sont connectées, hein, voilà. Ensuite, par contre, on a des cartes, là encore, voilà, une commune. Alors oui, parce qu'elles ont des dos rouges, oui, effectivement, donc c'est des cartes instantanées, donc c'est l'avantage de ces cartes-là. Une carte commune, une carte épique, une carte rare. Je sais pas pourquoi, ils les ont classées vraiment par genre, en fait, hein.
Ouais, bizarre cette façon de classer. Carte promo, une épique, commune, chapardeur, chien de garde. Donc, voilà, bon, on va faire ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, j'aime bien savoir ce que j'ai en plus en termes de... Voilà, dans ces termes-là, voilà. Donc, 3 légendaires, 5 cartes épiques supplémentaires. De toute façon, je vais les classer comme ça, hein, dans le rangement. Et enfin, 3, 4, 5 rares et 2 communes. Bon, 2 communes, c'est rigolo. En sachant qu'il y a un équipement commun. Ah oui, en plus, c'est puissant, ça. C'est lorsque vous vendez une carte, gagnez 2 PC au lieu de 1. Ouais, c'est pas mal. Infligez à terre à l'adversaire de vos choix, donc one shot, donc ça, c'est rigolo. Donc voilà, bah écoutez, des petites cartes supplémentaires, le graphisme très classique, hein, alors légendaire et rare, voilà, et bah voilà, qui vont rajouter un poil de diversité et dans le jeu, puisque de toute façon le jeu obtient sa richesse notamment par l'ensemble des cartes supplémentaires, la diversité de ses sbires, et effectivement après 8 scénarios, il peut y avoir un sujet à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à une prochaine, probablement pour une nouvelle session de Dice Throne Aventure pour la suite de la Reine Vampire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.